Yes, eh ben, Tribuman, déjà bienvenue dans l'émission. Merci. Aujourd'hui, on va un petit peu parler de ta vie, ce que tu fais et comment t'en es arrivé là. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu exactement, quoi? Donc moi je suis Tribuman, je viens de Strasbourg et je représente le reggae alsacien. Je suis chanteur, toaster en reggae et trompettiste aussi. Je fais pas mal d'arrangements de cuivre pour pas mal de monde. Voilà. Ok, et du coup, Tribuman, ça vient d'où? Est-ce que ça signifie quelque chose? En fait, il pourrait y avoir plusieurs significations. Donc je vais donner l'officiel. En gros, c'est des Anglais qui m'ont dit ça. Ils pensaient que c'était un jeu de mots entre tribe et human, qu'on mettait en un mot. Donc tribe, la tribu, human, l'humain, on le met en un mot. Alors qu'en français, la tribu, ça serait tribu déjà et man. Donc voilà, je trouvais ça marrant. Du coup, je l'avais gardé un petit peu. Mais je vais révéler mon secret. En fait, à l'époque, il y avait Tattoo, votre tribu pense à vous. J'avais besoin d'une rime en man. Quand j'écrivais mes premiers textes, il y avait Beanie Man, il y avait Ninja Man, Elephant Man. Et du coup, j'ai pris Tribuman. Tout ça à cause de Tattoo. Mais ça n'existe plus, donc je peux faire de la pub. Ah, c'est carrément bon, ça. Du coup, t'as baroudé un petit peu partout, t'as rencontré vachement de gens dans ta carrière. Est-ce que t'as une rencontre en particulier qui t'a marqué, quelqu'un qui t'a vraiment plu, qui t'a bossé, ou juste que t'as rencontré comme ça, quoi? Y a pas mal de personnes que j'ai rencontrées avec qui j'ai effectivement pas mal sympathisé, avec qui ça s'est bien passé. Alors je vais en citer pas qu'un, mais plusieurs. Solo Benton déjà, parce que dès la première soirée qu'on avait fait ensemble, il m'a tout de suite pris un peu sous son aile, on a fait un son ensemble, il a été une vraie crème avec moi. J'ai envie de citer un groupe un peu plus vieux en France, c'était K2R Redeem, qui m'avait invité sur quelques-uns de leurs concerts pour faire un peu de trompette, un peu chanter, et avec leur bitume et tout ça que je connaissais déjà un peu avant, donc voilà, c'est toujours des personnes que je tiens un big up. Et puis après, sur les générations un petit peu plus modernes, en fait, y a les Allemands de Simbiz, avec qui je suis parti en tournée, donc c'est toujours bien passé, et tout ça. Et voilà, je vais pas citer tout le monde, mais en voilà déjà quelques-uns, quoi. Ok, et au niveau de tes influences, qu'est-ce qui t'a le plus influencé comme style musical et comme artiste? Alors, en fait, j'écoute beaucoup de choses assez différentes. Alors bien sûr, j'aime beaucoup le reggae, le raga, tout ça, mais à la base, j'étais plus un fan de funk et de jazz. Du coup, on va dire le premier vrai gros artiste que j'ai vraiment apprécié, c'était à la trompette, c'était plus Miles Davis, qui a une carrière assez énorme, donc ça me permettait de passer sur plein de choses différentes dans le jazz. Après, en reggae, j'ai écouté beaucoup de choses. Mes influences, il y avait Anthony B, Raga Sonic, bien sûr. Après, Sayan Supa Crew et tous ces groupes-là. Mais voilà, ça a toujours été mixé entre ça et entre des groupes de funk, des groupes de soul, j'ai envie de dire Tower of Power, Maceo Parker. Et après, même en afrobeat, Fela Kuti, j'aimais bien quand j'avais découvert une fois Fela Kuti en live, il y a 15 ans peut-être. J'avais vraiment bien accroché, donc voilà. Vu que je suis trompettiste, c'est vrai que le jazz m'attire beaucoup pour la trompette et ça me permet après d'avoir pas mal de possibilités. En fait, quand on a des possibilités dans le jazz à la trompette, ça nous ouvre aussi sur le reggae où il y a moins d'accords, des choses comme ça, on peut s'exprimer d'une manière un petit peu différente. Mais voilà, c'est assez dur de faire quand même un condensé de tout ce que j'aime en musique parce qu'il y a tellement de choses. Ouais, t'es très éclectique, quoi. Ouais, et j'aime beaucoup de choses. Hein. Et dans l'absolu, c'est qui ton kiff ultime avec qui t'as envie de bosser? Si je pouvais, y a un mec, c'est pas que maintenant, mais ça fait des années, ce serait Stevie Wonder, mais c'est un rêve un peu. Je pense que c'est intouchable parce que voilà, il est trop big, mais c'est vrai que c'est vraiment quelqu'un que j'adore, aussi bien sur sa manière de jouer du piano, sa manière d'écrire, sa voix que je trouve énormissime, enfin tout. L'harmonica, il fait plein d'instruments, il sait vraiment ce qu'il veut, voilà, Stevie Wonder. Et après, dans le côté plus reggae, bien sûr, comme beaucoup, j'apprécie beaucoup depuis quelques années, Damian Marley. Et voilà, c'est le Junior Gong, il représente bien le ragamuffin, c'est ce que je kiffe, donc voilà. Est-ce que tu te souviens d'une scène où tu as particulièrement été bon et que le public t'a suivi, où il y a un truc qui s'est passé, où c'était la folie, quoi, entre toi et le public, quoi? Je me rappelle de quelques scènes, alors je vais citer une ville qui n'est pas trop connue, c'est Šaca en Slovaquie, c'est à côté de Žilina, qui était connu parce que Marseille leur a mis, je crois, 6 ou 7-0 à l'époque, hein, il y a quelques années. Mais donc ouais, à Šaca, c'est une petite ville pas très grande, et j'ai un ami là-bas, c'est Lecter Hallyday, qui m'invitait souvent et qui m'invite toujours à venir jouer. Et là-dedans, j'ai fait des soirées un peu... les gens, ils sont blindés dans des petits clubs, et les murs transpirent en fait, c'est assez fou, tellement qu'il fait chaud. Ouais. Il y a le Zion Club là-bas à Šaca où c'est une ambiance de malade. J'ai rarement vu ça. Il avait fait une fois pour un de mes concerts un ring avec je sais pas comment ça s'appelle, en fait c'était des chaînes qui entouraient le ring, et le ring c'était la scène, et il y avait tous les gens autour en fait, et c'était une folie en fait, de tous les côtés en fait, qu'il y avait du monde, et tout le monde était super chaud, ambiance de folie.
Donc je vais citer la Slovaquie, qui est un pays que j'adore, et voilà, c'est ça. Ok, cool. En dehors de ton projet Digital Ragamuffin, ton superbe album qui est sorti il n'y a pas longtemps, est-ce que tu as d'autres projets qui arrivent là? Est-ce que tu bosses sur d'autres choses en ce moment? Là je bosse toujours, disons que régulièrement je fais toujours des trompettes pour pas mal d'artistes, donc je pense quasiment tous les mois, voire même toutes les 2-3 semaines, il y a un nouveau projet qui sort où au moins j'ai fait la trompette dessus. Il y a pour le truc un peu plus gros en France, il y a Naman qui sort son album en octobre, où j'avais gratté là avec Fat Babs des arrangements de cuivre et enregistré les trompettes et tout. Sinon pour moi, il y a quelques One Redeem qui vont sortir normalement. Ça aurait déjà dû sortir, donc je pense que ça va pas mettre trop de temps encore, donc il y a quelques nouveaux morceaux qui vont sortir. Et sinon, accompagné d'un beatmaker avec qui j'ai beaucoup bossé, Imaniac, on va certainement se faire un EP de 4 titres et essayer de le tourner dans quelques temps avec batterie, machine et voilà, donc ça c'est pour 2016 je pense plutôt. Ok, donc tu as du boulot sur la planche quoi. Ouais. On va revenir un peu plus sur la comics vibe, on va passer en mode super-héros. Quel est ton super-héros préféré toi? Quand j'étais petit, j'avais vu Superman sur France 3, sur FR3 à l'époque. Donc je crois que ça devait être en 87 ou 88, un truc comme ça. Je l'avais enregistré sur mon magnétoscope en VHS, je le regardais en boucle. Ça m'avait mis une bonne claque, bien sûr, c'est pas les effets spéciaux qu'on a maintenant, mais c'est le personnage et toute l'espèce de mythologie qu'il y a autour. J'avais vraiment bien accroché. Et du coup, j'ai toujours suivi Superman, c'est lui, je pense, qui m'a ouvert vers les autres super-héros. Et après en me rappelant aussi quand on était gamin, il y avait ça passait sur les chaînes françaises, les dessins animés, il y avait les 4 Fantastiques en dessin animé, Spider-Man, ouais. Et j'aimais vraiment bien. Hulk, la série, qui a rien à voir avec ce qu'ils font maintenant d'Hulk, hein, il n'avait pas autant de puissance que ce qu'il a maintenant. Mais je sais que je regardais aussi quand j'étais petit, donc voilà, tout gamin, j'étais un petit peu bercé quand même, que ce soit en dessin animé, en série ou en film, par les super-héros. Et puis par la suite, j'ai découvert les X-Men bien plus tard, par exemple, quand il y a les films qui sont sortis et tout. Ouais. J'étais pas un gros spécialiste des X-Men à la base. Mais voilà, les 4 Fantastiques, je suis allé voir le film, et je crois que je préférais le dessin animé quand j'étais gosse. Mais et voilà, pour le reste, ouais. Mais je pense que Superman, ça reste mon numéro 1. Et je pense que c'est pas seulement mon numéro 1, je pense que c'est le numéro 1. Voilà. Ok. En dehors de tes talents indéniables pour la musique, si tu devais avoir un super pouvoir, qu'est-ce que tu choisirais comme super pouvoir? Je pense que ça serait le pouvoir de voler, comme Superman, à grande vitesse, pouvoir tracer, sans avoir des moustiques dans l'œil qui te font mal, mais vraiment, voilà. Ça me ferait bien délirer, quoi, pour se déplacer. Ouais, Et tout. c'est nice. Et sinon, pourquoi tu as participé à la Comics Vibes? Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans dans le projet? Déjà on me l'a demandé poliment. Ensuite ça m'a parlé assez directement parce que j'ai trouvé que le projet était carré, que c'était sérieux et que ça m'a rappelé plein de souvenirs de gamin comme je disais avant, et aussi parce que voilà, j'aime toujours ce truc là super-héros, donc je crois que c'était un beau challenge aussi de gratter un texte par rapport à ça, et voilà, ça fait longtemps, je crois que j'avais déjà écrit une fois un morceau qui s'appelait Super Hero avec Mystery en 2006 ou 2007, mais on avait appris le truc d'un peu plus loin, mais déjà on abordait le sujet un petit peu, et là ça permettait vraiment de mettre un pied dans le délire comics. Eh ben écoute, c'est cool, je te remercie de ta participation et à l'émission et à l'interview. Je te laisse un petit mot de la fin et puis je te dis à bientôt. Ok, pour tous les amateurs de Ragamuffin, pour tous les amateurs de super-héros, que ce soit sur n'importe quel support, lâchons jamais l'affaire. Comme dirait Peter Parker, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et tu le sais. Boum!